match de foot, c'est pas toujours à bloc ou c'est pas toujours à 2 à l'heure où on a l'impression que ça ronronne. Il faut sentir le moment où on peut aller vite et celui où il y a besoin de reprendre de l'espace arrière. Donc c'est une séance qui est basée là-dessus pour que les jeunes sentent un petit peu eux-mêmes, s'approprient eux-mêmes l'exercice et c'est eux qui doivent décider du rythme qu'ils doivent donner à l'exercice. Cette ligne va délimiter la moitié. Donc je veux voir un appui à l'intérieur qui attaque par ici. Vas-y, sur le côté. Et un autre appui qui attaque par là-bas. Même chose là-bas, les gars. Même chose là-bas. Vous faites 2 lignes de 3, les bleus et puis les jaunes. Les gars, et un appui au-delà de cette ligne-là. Mets-toi au-delà de cette ligne. Vous êtes des joueurs excentrés pour l'équipe jaune. D'accord? Vous vous comportez en joueur excentré pour l'équipe jaune. Donc vous allez vivre sur votre couloir comme ça. Le plus proche possible de la ligne, sur les côtés, vous ne rentrez pas à l'intérieur. Ton prénom? Vous, pareil, vous êtes des joueurs excentrés pour les bleus. Mets-toi en position excentrée déjà. Mais à l'intérieur du terrain, les gars, le ballon ne doit pas sortir. Ensuite, jaune. Quand on est en attaque placée. En attaque placée, c'est quand le ballon repart depuis le gardien ou quand le ballon repart depuis une phase de jeu arrêtée, une touche ou un 6 mètres. En attaque placée, on n'a pas le droit de toucher ces 2 appuis offensifs rouges. On est en 6 contre 6. Pigé? Donc quand je dirais attaque placée, on ne touche pas les appuis. Vous devez créer le déséquilibre pour aller marquer. Par contre, les bleus, à la récupération du ballon, si vous récupérez le ballon dans votre camp, dans votre zone basse, vous avez obligation de toucher et tu joues avec un bleu. Tu fais vivre le ballon, tu enchaînes. D'accord? Si vous récupérez le ballon en zone médiane, il faut que les 2 appuis se projettent. Vas-y, je récupère le ballon en zone médiane. Vous devez les toucher dans la zone haute si vous voulez jouer avec eux. Ok? Allez-y, projetez-vous. Et puis peut-être qu'ils vont être contrôlés, puis que là, je vais trouver. Donc, soit je joue là et t'enchaînes. Ok. Les appuis ne sont touchables et n'apportent le surnombre qu'à la récupération. Si la récup est basse, on explose sur les côtés dans la zone médiane. Si la récup est médiane, on explose là-haut dans la zone haute. C'est compris pour tout le monde? Attaque placée? Non mais c'est voilà, dans un match on peut pas toujours être on peut pas toujours être soit monocorde à 2 à l'heure et puis on dit que ça ronronne, ou soit être toujours sur des contre-attaques rapides. Il y a toujours un temps fort et un temps faible et c'est une permanence, c'est une succession de temps forts et de temps faibles le match de foot. Donc c'est vous faire prendre conscience par ces petits exercices là que voilà, vous pouvez vous asseoir maintenant tranquille là, ceux qui veulent s'étirer, c'est vous faire prendre conscience que le foot, c'est pas simplement là, moi et le ballon et puis je vais jusqu'au bout là quand je récupère. Non, il y a des paramètres adversaires, des paramètres partenaires. Donc on a démarré la séance au tout départ avec des couleurs de ballon différentes, un ordre de couleurs à respecter. Et puis ensuite, si on retient tout, y compris pour vous les gardiens, y compris pour vous, hein. Quand je vous vois relancer sur des mecs qui sont dos au jeu, oh, interdit ça, garde le ballon, toujours minimum de 3/4, parce que vous mettez en difficulté tout seul, hein, d'accord? Et après, au niveau du rythme des passes, si ça, je joue avec mon partenaire là, que cette passe là, intéressante, je suis avec les jaunes, cette passe là, temps fort ou temps faible? Temps faible. Pourquoi? Parce qu'elle élimine personne. Hein? Elle élimine aucun adversaire, si ce n'est de le faire basculer de gauche à droite. Vas-y, renvoie le ballon. Là, je joue avec mon partenaire jaune là. Cette passe-là, temps fort. Pourquoi? Parce qu'elle va aller éliminer au moins une ligne adverse, d'accord? Ça, c'est le rythme des passes. Il y a des temps forts et des temps faibles dans les passes. Et maintenant, au foot, on touche le ballon combien de temps dans un match? Est-ce que vous le savez ça? Hein? C'est parce que tu es gardien de but ça. Le gardien de but il touche 3 minutes. Le joueur de champ, 1-10 pour l'attaquant, à 3 minutes pour le gardien. Alors on va dire en moyenne 2 minutes. Qu'est-ce qui va intéresser l'entraîneur?
Il reste combien de temps quand vous avez touché le ballon? 88 minutes. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce que vous allez faire pendant 88 minutes. D'accord? Donc si pendant 88 minutes, vous êtes en train de marcher ou en train de trottiner, bah, il ne va pas y avoir beaucoup de changements de rythme, les mecs. Hein. Donc soit on met une passe qui élimine et on est tranquille, on la soutient, ou on équilibre son équipe, soit on fait une passe latérale, alors pas pour les défenseurs centraux bien sûr, hein, mais au milieu du terrain, et là il me faut une course qui traverse une ligne adverse pour libérer des espaces. C'est sans arrêt ça, c'est cette succession-là le match de foot, en permanence, d'accord? Et ça vous devez l'acquérir un petit peu plus vite, ok? Je vous remercie.